Otep à tous et à toutes. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec un post de Kiasso Abessolo, qui fait une récolte de fonds pour ouvrir un temple bouddhiste au Gabon. Lisons un post de Kiasso Abessolo. Rassurez-vous, je ne ferai jamais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne ferai pas semblant d'être un locoderme parce que je parle leur langue, alors que, juste ici, il y a ma langue maternelle. Je ne vais pas ignorer ma culture parce que l'occidental m'a présenté la sienne, qui a l'air plus belle, mais dans le fond, elle est plus vile et vicieuse. Encore moins, je ne vais pas ignorer mes imminents ancêtres, dont le sang coule dans mes veines, et grâce à qui je suis là aujourd'hui, pour en contrepartie, adorer et bonifier les ancêtres des autres, Marie, Joseph, Abraham, Jésus, etc. Non, je ne vais pas non plus faire preuve d'amnésie en oubliant l'histoire de la longue lignée dont je suis descendant, parce qu'on ne m'a pas enseigné l'histoire de mon peuple. Non, je vais chercher à connaître l'histoire des miens. Je suis africain, kamite, animiste, et je ne changerai jamais cela parce que des locodermes ne comprennent pas ou ne cernent pas mon essence. Je profite à dire à ceux de ma communauté de Kama, Afrique, à ceux-là qui assument leur langue, la pratique, à ceux-là qui assument leurs différences de culture et de tradition, à ceux qui aiment leur belle peau au teint d'or, d'ébène, à ceux-là qui ne rêvent que de transformer nos terres sacrées en de beaux paradis paisibles. Oui, vous ne savez pas combien je suis fière de croiser chaque fois que l'occasion se présente un digne fils ou fille de notre beau et sacré continent. Fière et enthousiaste de vous croiser et de vous côtoyer, parce que des comme nous, il y en a de moins en moins. Notre continent sacré est bondé d'individus qui ne connaissent pas son histoire, qui ne connaissent pas son potentiel. Il y a tellement d'Africains qui rejettent ce qu'ils sont parce que complexés. Il y a tellement d'Africains qui fuient leur nature parce que ignorants. Et ça, c'est triste. Mais heureusement qu'il y a, nous, cette graine qui repousse lorsqu'on a tout brûlé. Nous redonnerons à l'Afrique ses lettres de noblesse. Otep, Melvin Ovono. Nous ne devons jamais oublier la lignée de laquelle nous descendons. Honore ton père et ta mère, il est dit dans tous les écrits sacrés. Parce que pour naître, nous avons, vous et moi, besoin de 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents, 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents, 64 arrière-arrière, etc. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, etc. d'arrière-grands-parents. Donc, sur les 12 dernières générations, sur une période parfois de plus d'un millénaire, pas moins de 4096 ancêtres étaient nécessaires pour donner naissance à chacun d'entre nous et tracer, bien sûr, la voie sur laquelle nous marchons aujourd'hui. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Où sont-ils à présent? Que sont-ils devenus? Comment ont-ils vécu ou survécu? Combien de luttes ont-ils combattu? À combien de guerres et de calamités ont-ils survécu? À quel point ont-ils eu faim ou soif, chaud ou froid? Combien de vicissitudes ont-ils surmonté? Quelles étaient leurs joies, leurs peines? D'un autre côté, combien d'amour et de joie nous ont-ils légués? Combien de force et d'encouragement nous ont-ils laissé? Combien de leur volonté de survivre chacun d'eux avait et a laissé en nous pour que nous soyons en vie aujourd'hui. Et nous n'existons que grâce à tout ce que chacun d'eux a traversé. Il est donc de notre devoir d'honorer nos ancêtres. Ensemble, regardons une vidéo de rituel bouddhiste au Gabon. Je tiens à préciser que il y avait déjà la notion de baptême, la notion de entrer en transe, atteindre d'autres dimensions. Alors, regardons avec un esprit ouvert. Sachez que les rites initiatiques sont très anciens. Et comme toute chose, certains ont perverti les choses sacrées, d'autres ont gardé la notion du sacré. Alors il faut savoir où vous allez vous initier si vous choisissez ce chemin. Mais au moins,
on peut prendre connaissance ensemble de ce que c'est. Et ne jamais renier sa culture africaine, ne jamais renier le sang qui coule dans vos veines. Vous avez de grands ancêtres, de grands pères et de grandes mères qui ont été brillants avant nous. Alors, tâchons de s'en souvenir, tâchons de leur rendre hommage et n'oublions pas que nous descendons de grandes lignées africaines. Essayons de savoir la vraie histoire de l'Afrique. Regardons tous les royaumes que nous avions, toutes les civilisations que nous avions. Et remémorons-nous de la grandeur passée pour pouvoir savoir d'où l'on vient et créer notre chemin sur le futur du peuple noir. Otep à tous la famille. J'espère que ces vidéos seront instructives. Moi, je suis guérisseur traditionnel du Gabon. Dans ma famille, mon grand-père est initié. Moi, j'ai été initié à l'âge de 7 ans dans ma famille. Et donc, j'ai grandi dans cette tradition. Il m'a permis d'apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Ça, c'est la racine de l'iboga. Et là, elle est dans son état brut. Donc, c'est un échantillon que j'ai déraciné pour toujours montrer aux gens à partir du moment où ils ont besoin de savoir à quoi ça ressemble l'iboga. Et donc, nous, par exemple, dans l'iboga, on n'utilise pas tout ça. On n'utilise ni le bois, on n'utilise ni cette première peau. On râpe. La première écorce de la racine n'est pas mangeable. Donc on ne la consomme pas, la première écorce. Mais c'est la deuxième écorce. Donc à partir du moment où tu vas râper la deuxième écorce, tu verras apparaître à peine le bois. Et donc c'est cette deuxième écorce qui se consomme et qui a les vertus thérapeutiques pour l'initiation à l'iboga. Le guérisseur qui travaille avec un patient doit d'abord le lire. À partir du moment où il lit le patient, il sait que telle personne a un problème là, 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 là. Et donc quand il va travailler avec lui, bon, il sait que je dois travailler avec lui comme ça, comme ça, comme ça, parce que quelque part lui il a tel et tel problème. Donc il faudrait que ça s'adapte comme ça pour lui. Et c'est pour ça que le travail de l'iboga est bien ciblé et bien cadré, selon les personnes, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque personne a un traitement bien défini pour soi. Pendant l'initiation, on te prend un miroir, on te le pose devant toi, on te maquille. À partir de ce moment-là, tu regardes dans le miroir. Donc à partir de là, tu vas commencer à apercevoir ta double personnalité. Donc tu rentres dans le miroir, tu te traverses, puisque tu as toi en face de toi. Tu pénètres à l'intérieur de toi-même pour voir exactement qui tu es à l'intérieur de toi-même.
Rappelez-vous que l'initiation est juste un moyen d'apprendre à se connaître soi-même, à connaître son moi intérieur et à pouvoir grandir, évoluer. C'est le même chemin que Atum parcourt tous les jours. Amon-Ra, le soleil, on le voit se lever chaque jour et à la fin de son cycle, il redescend dans les abysses pour faire face à son moi intérieur, son apophyse, le désordre, parce que chacun de nous a un côté mahatique et un côté isphétique. On doit juste être les serviteurs de Mahat, Shamsu Or, et s'occuper toujours de nourrir son côté positif, son côté mahatique, pour laisser la Mahat régner sur Isfet, pour laisser l'ordre régner sur le désordre, pour laisser l'harmonie régner sur le chaos. Hotep. Comme la conscience est partie, on retrouve tout doucement ce que ça signifie non, non. Donc moi je suis rentrée en contact avec mes ancêtres. Moi j'ai pas de vision, j'ai pas tout ça. Tous les matins, j'offre de l'eau. Tout simplement. J'ai commencé à offrir de l'eau. Quand j'étais en Belgique, parce que je viens de Belgique, j'avais le jardin, donc j'offrais de l'eau par terre. Mais depuis que je suis en appartement, j'étais obligée de faire un petit sanctuaire. Et là-dedans, je verse de l'eau j'ai fait ramener un bol du Cameroun, là en terre battue, et j'offre de l'eau. À la fin du mois, quand j'ai mon salaire, j'achète ma bouteille de vin, j'achète ma banane, j'achète les bougies, et je parle à mes ancêtres. Je me présente, moi me dois, fille de, jusqu'à ce que je m'arrête. Voici l'eau que je suis venue vous offrir. Voici le vin que je vous offre. Buvez-la. Donnez à vos frères, à vos sœurs. Donnez à ceux à qui appartient cette terre, là où je vis ici. Je n'ai pas le droit de m'adresser aux ancêtres des autres. Je ne peux pas. Ce ne sont pas mes ancêtres. Mais entre eux, là-bas, ils peuvent se parler. Donc, eux, ils peuvent parler. J'offre la banane et j'allume l'encens. Comme je n'ai pas l'encens qui vient du Cameroun, en général, je fais brûler les feuilles de laurier. C'est très bien. Il y a 6 mois, quand j'avais décidé de venir ici, à m'installer en France, à Reims, on me donne l'adresse d'un monsieur, je suis allée là-bas, j'ai passé la journée avec sa femme pour me montrer la ville. Elle me dit, ici c'est telle ville, et là-bas c'est telle autre ville, c'est tel autre quartier. Ici on paye les impôts chers, là-bas on paye moins cher. Mais c'est le quartier le plus chic de Reims. Je lui dis, c'est là où je vais habiter. Quand moi je vais arriver ici, là, c'est là où je vais habiter. Elle me dit, comment ça, c'est très difficile d'avoir un appartement là-bas. J'avais une bouteille de champagne qu'on m'avait offert. J'ai ouvert ma bouteille de champagne. Je suis allée verser l'eau de ce côté de cette ville-là. Et j'ai dit à mes ancêtres, voici la bouteille de champagne que je vous offre. Vous allez la boire, vous allez partager avec vos frères et sœurs et vos mamans, que je ne connais pas les noms. Et vous allez surtout donner aux gens à qui appartiennent cette terre. Et moi, je veux un appartement quand j'arrive ici, dans cette ville. Je suis arrivée à Reims, j'ai déposé mon dossier. Quand la dame ouvre sa bouche pour me demander où est-ce que tu vas habiter, la première ville qu'elle propose, c'est Cormontreuil. Et c'est là où j'avais fait mon rituel. Il n'y a pas les noirs là-bas, par exemple. Il n'y a pas la racaille. Il n'y a pas les arbres. Il n'y a pas. Là, quand on m'appelle pour me donner la maison, je lui dis, elle a tellement eu peur de moi. Elle me dit, mais tu fais quoi? Je lui dis, non, je parle à mes ancêtres. C'est comme ça que ça se passe. Et pendant que je préparais mes papiers, il y a les papiers de mon fils étaient perdus. Je ne savais pas où j'avais mis ça. Je pensais que comme j'avais fait le déménagement, mes affaires étaient dans un stockage là. Je ne savais pas où j'avais. Et je me suis fâchée un matin, j'ai commencé à parler à la maison. J'ai appelé me doigt, c'est ma grand-mère. Me doigt, où sont les papiers? Je sais que mes papiers sont passés où? Comment je vais commencer? Et puis je me suis tue. J'ai commencé à faire autre chose. Et dans la journée, vers la soirée, mon cœur me dit, ah, il va commencer à faire froid. Il faut que tu ailles un peu regarder, tu ailles fouiller tes affaires là-bas pour voir s'il y a des pulls et des gilets pour les enfants et toi. Quand j'ouvre le box, je vois un sac. C'était les papiers. Les papiers que je cherchais depuis 2 mois.
J'ai dit, depuis que moi j'ai commencé le culte de mes ancêtres là, le matin quand je me réveille, comme l'initié disait, quand j'ouvre ma porte là, le soleil est devant là, je me renouvelle. Je me renouvelle. Je suis nouvelle. L'énergie du soleil là renouvelle toutes les cellules de mon corps. Et j'ouvre ma vie au bonheur. Je récite, moi-même j'invente. Comme on a tout perdu, on va prendre où? Où est-ce qu'on prend? Donc c'est chacun qui fait un peu son truc. Et depuis que moi j'ai commencé ça, depuis 2 ans, 3 ans que moi j'ai commencé le culte des ancêtres, je prie le matin, à midi, j'ai trouvé un nouveau boulot, mes collègues ont commencé à embêter, j'ai pris l'eau. Qu'est-ce m'a dit que je verse ça sur vos cœurs, ça éteint le feu. C'est toi qui crées. Calme. Calme. C'est comme ça. J'ai dit à quelqu'un, vous allez, moi je pouvais faire 9 jours de Ave Maria. Tu n'as même pas la solution, dis que non, tu as mal fait. Tu fais les jeûnes et les prières à partir de l'âge de 14 ans, je faisais les prières, les jeûnes, un enfant, j'ai même fait quoi pour souffrir comme ça? Depuis que j'ai renoué avec mes ancêtres, je suis calme. Ça va, tout va bien, je veux quelque chose et ça vient. J'ai une amie à Dunkerque, quand je lui dis que ouais, je suis foirée, elle me dit, laisse ça. Je sais que dans 2 jours, tu vas me dire que tu as trouvé la solution, les choses vont se présenter. Je n'ai pas 1 franc pour venir sur Reims, alors que c'est moi qui portais le grand initié pour arriver ici. Ce matin, j'entre dans mon compte, je vois qu'il n'y a plus rien. Je dis, je vais dire quoi à cette Kem? C'est moi qui dois porter l'initié, je fais comment? 2 appels, viens chercher. Nous sommes à la fin du mois, personne n'a plus d'argent. Donc, ce que je veux dire ici, on a demandé comment faire pour amener nos frères. Il faut savoir que le temps est venu et le temps est propice. Quand on venait, j'ai pris une dame à qui je lui ai parlé, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, je dis, va renouer avec ton père. Ton père était un grand au Cameroun. Les gens partaient de loin pour venir apprendre chez lui. Tu as un père comme ça et toi tu souffres. Moi j'avais fait une photo devant la maison de ton père. J'ai mis sur Facebook. Les initiés venaient me demander que, ma soeur, tu as 6 ans ou comme ça? Et toi, c'était ton père. Toi, tu ne bénéficies pas de ça. Je suis arrivée chez toi, j'ai vu les Vierges Marie. Où la photo de ton père là-dedans? Ton père. Pourquoi c'est les autres? Elle me dit que merci. Dès qu'on rentre là, je m'en vais faire. Je dis, quand ça te dépasse, tu vas donc au Cameroun, tu vas donc lui offrir à boire, tu donnes à manger au village, ainsi de suite. Là, les choses, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Hein. La paix là. Ouais, dors. Dors bien. Je suis arrivée dans l'appartement qu'on m'avait donné. J'ai trouvé qu'il y avait les trucs bizarres là-bas. Une nuit, les bruits. Le soir là, j'ai pris le sel, j'ai mis dans toute la maison. Le matin, j'ai dit au sel que tu aspires toutes les énergies négatives qui sont dans cette maison. Le matin, j'ai ouvert les fenêtres, les portes. J'ai dit, allez, sortez de ma maison. Maintenant, c'est moi, je m'installe ici. Et depuis là, c'est calme. Plus rien. Tu entres chez moi, c'est bon. J'ai pris l'huile rouge, je mets partout, pas l'huile d'olive. L'huile de palme, comme diabolise tous les jours à la télé là. Chez nous, comme ça. Même quand je bénis mes enfants, l'huile de palme. Là, dans ma langue, c'est l'huile des morts. Donc c'est notre huile sacrée. C'est pas l'huile d'olive. C'est elle qui m'a ramené mon huile de palme. Je lui ai dit que je veux que ce soit pressé à la main pour être sûr que c'est la bonne huile, ce n'est pas très. Donc, moi, c'était ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça marche. Le retour aux sources, ça marche. Ça dépasse les 9 jours de prière de Marie. Tu marches à genoux comme ça là.